Hello, hello. Alors, je ris, mais bon. Petit tuto, petite intro avant le tuto. Le tuto est déjà filmé, donc là, je vous prends après tout ça. J'ai eu beaucoup de misère, j'ai eu beaucoup de couacs. J'avais fait un post sur ma chaîne il y a quelques jours pour vous dire que j'avais des soucis en filmant. Donc j'ai fait un tuto que j'ai filmé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je viens de terminer la fin de ce 4e, parce que c'est là qu'il y a eu un souci aussi. C'est comme ça. Et même là, en terminant, bon, vous verrez. Moi, je suis honnête. C'est pas le tuto parfait. J'ai pas 10 000 ans de scrap derrière moi. Donc, j'expérimente et je trouvais ça bien aussi de vous montrer la vraie vie. Le truc pas parfait. Comme vous voyez au nombre de mes abonnés, comme la nouvelle chaîne que je suis. Donc, je vous montre comme c'est la vraie vie. Donc avec les défauts aussi de mon tuto. Mais je vous donne des alternatives, vous inquiétez pas. Donc, je viens de filmer. Donc là, il manque une ligne aujourd'hui. On est, je le dis, je crois au début de la vidéo, on est le dimanche 16 mars. Là, il est 20h. Petite intro pour vous expliquer que ce tuto, c'était pour faire ça. Ça, c'est le produit fini. C'est un joli petit support. Moi, je le trouve joli. Support pour mettre, comme là, j'avais montré lors d'une précédente vidéo, j'avais fait cette petite Frida. Je l'ai collée sur une feuille noire classique. Et je lui ai créé un petit support. Donc un peu comme un même principe que les albums. Sauf qu'il y a une espèce de base qui fait que ça tombe pas. Lors, parce que j'étais toute contente que j'ai filmé ça, ma caméra s'est arrêtée. Mon portable est plein. Je l'ai depuis 2019. J'ai jamais vidé vraiment mes photos, mes vidéos, etc. Donc, vous pouvez imaginer. Donc, impossible de filmer plus. Mais vraiment impossible. Du coup, moi, cet album, moi, je l'avais fait. Hein. C'était la 4e fois que je le filmais. La première fois... Il est où? La première fois... Ça s'était cassé. La deuxième fois... J'avais réussi, mais... comment on appelle ça? J'avais réussi, mais... Attendez, qu'est-ce que je vous dis? 2... Ouais, c'était la suite. Non, pardon. Donc, 3. Je l'ai filmé 4 fois. Je l'ai fait sur un carton. Et c'était ça le premier problème de la première vidéo. 2 mm, c'est beaucoup trop épais. Là, c'est un 3 mm. 2 mm, là, c'est 1,5 mm, l'épaisseur du carton. Et du coup, j'avais comme optique de faire des petits machins. Ça avait réussi, mais c'était pas génial. Du coup, je m'étais dit que j'allais le refaire avec un carton plus fin et avec des disques plus grands. Ce que j'ai fait et qui a été donc coupé. Je vous montre ma technique pour mesurer la distance de mes disques. Donc là, c'est là que la vidéo s'arrête. Et du coup, je m'étais dit, bah, refais un mini truc. Bon, je vais pas m'amuser à refaire des supports. Hein, là, j'en ai déjà 2. Je vais pas en faire un 3e. Du coup, dans la même idée, j'ai créé un petit mini-album. Une base d'une structure de mini-album. Voilà. Donc, c'est ça que je viens de filmer. Je vais faire le montage. Et puis, bah, voilà. C'est le même principe que... C'est la même chose. L'idée est la même. C'est pour utiliser sa punch à disque. Voilà. C'était cette petite intro pour vous dire que tout ne se fait pas d'un coup. Mine de rien, on se rend compte qu'avoir une chaîne, c'est du travail, c'est filmer, c'est recommencer, recommencer, recommencer. Après, il y a le montage, etc. Mais bon,
J'espère que vous vous amuserez, que vous me pardonnerez de ces non-perfections. Nobody's perfect. J'apprends chaque jour et puis voilà. En tout cas, je vous laisse avec le tuto et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. De retour, à nouveau, enfin. J'avais pas trop le temps cette semaine, je m'en excuse. Donc là, cette fois, j'avais envie de revenir sur une vidéo tuto. J'ai montré lors de mon haul Show and Flower et Haul and Create, je crois, je sais plus. J'avais montré au milieu de mon haul un dessin que j'avais fait, enfin non, pas un dessin que j'avais fait, une colorisation que j'avais faite avec mes crayons aquarellables Castle Art. Voilà, la petite Frida. Et j'en ai fait un post simplement sur Instagram. Hein. J'ai pas filmé malheureusement lors de la réalisation. Voilà, donc je voulais rassembler toutes mes petites créas en fait. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai déjà filmé ça. Mais c'était horrible parce que malheureusement, la cartonnette, le cartonnage que j'avais pris était de 2 mm. C'est ce que je préconisais à la base. Mais là, je vais le réaliser de nouveau avec un petit changement ou deux. Et voilà, donc c'est même le deuxième que j'avais fait. Le premier, il a fini par ça. Vous voyez, le premier était censé être sympa et tout, mais malheureusement, il a craqué parce que les jointures étaient trop justes. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, ça serait un petit support pour mettre avec des petits anneaux. Ça aussi, je vais modifier. Parce que là, c'est des petits anneaux et je vais aller sur des grands. Donc, voilà. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, après, je vais voir comment je vais recycler ça. Puis, je vais le modifier. Je remettrai ça à l'intérieur. Donc, voilà. Pour le matériel. Donc là, vous voyez déjà des feuilles. La base, de chez La Base. Il faudra 2 cartons de 1,5 et pas 2 mm d'épaisseur. Voilà. De 14,5 x 21 cm. Je me suis amusée au cas où une Canadienne passerait dans le coin ou une personne qui travaille avec des inches, sait-on jamais, 5,8 x 8,3 inches. Je ne sais pas si c'est 3 inches. Parce qu'en fait, quand on regarde, hop, ouais, 5,8, vous voyez, j'estime que en comptant les cases, il y en a 8 de ce côté-là. Et de ce côté-là, 8,3. J'en compte 3 ici. Bon, après, voilà. Donc, en tout cas, en centimètres, c'est aussi faisable, bien sûr. C'est comme ça que je travaille majoritairement. 14,5 fois 21 cm, 2 fois. Ça sera pour la structure de base. Pour venir faire cette petite base en dessous qui se plie, ici. Ici, j'avais fait du 3 cm, mais je pense que je vais essayer avec du 4. J'ai mesuré, en fait, je me suis trompée en coupant tout simplement, pour être honnête. Et ça donne 4 x 14,5. D'ailleurs, j'ai dû reprendre un autre cardstock, une autre couleur, mais ça, c'est pas grave. 4 x 14,5 cm. On verra bien. Peut-être que l'écartement sera plus grand, je sais pas. On va voir. Donc, du carton. Moi, pour joindre la base, je vais prendre du craft gommé. Je me suis déjà coupé des feuilles. Donc, le craft gommé, je vais vous expliquer après. C'est un papier de reliure qui a une base d'un côté. Un côté, c'est papier et l'autre côté, à l'intérieur, enfin, là, c'est à l'extérieur, c'est une base collante qui s'active avec de l'eau. Je vais vous montrer ça. C'est assez facile à manipuler, à part que ça colle de partout. Là, je me suis sorti une colle, mais je suis en train de me dire si je ne vais pas utiliser
pour coller ça, pour coller la déco, en fait, le papier décoratif avec ça. Donc je me le sors aussi, on sait jamais. Voilà, je me mets ma colle à l'envers. Voilà, du coup, qui dit craft gommé dit de l'eau, un chiffon. C'est la meilleure façon de faire, enfin, je trouve. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Moi, pour percer les trous, pour mettre les anneaux, j'ai ça. Il y en a qui ont le dies, qui découpe les anneaux à disque. Oh, c'est quoi ça? Ah, voilà. Donc, je vais voir. Non, je vais pas voir. Je sais plus comment ça s'appelle. J'aurais dit une crocodile, mais la crocodile, elle fait des trous, tout simple. Et ça, c'est une perforatrice à disque. Anneau de disque, je ne sais pas. Si je trouve le nom, j'essaierai de le mettre, promis. Donc voilà. Donc qui dit anneau à disque, dit anneau à disque. Donc ça, c'est ceux de chez Craftelier. Donc j'en ai pris un blanc avec des petits points roses et dorés. Et donc plus grand que les autres anneaux. Et un avec juste du doré. Donc je vais voir par rapport à la finition de tout ça, avec les papiers que je vais utiliser, lequel je vais prendre en fait. Il m'en faut 5. Un crayon, une gomme, je vous expliquerai après. Ensuite, de la colle, un coupe-papier, voilà. Ou sinon, une règle, des ciseaux, un cutter, ça va aussi très bien. Si vous utilisez un cutter, prenez une règle métallique. Parce que le cutter, il risque d'abîmer votre règle. Ça, par exemple, celle-ci de Craftelier, elle est trop molle. Vous voyez, il y a eu des essais, hein, ça rip, hein, ça glisse dessus. Et puis après, rip votre règle. Et encore moins, surtout pas utiliser celle en plastique. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, une règle métallique relativement rigide, assez solide. Je sais pas si peut-être de l'aluminium, je sais pas. Mais en tout cas, non, peut-être pas en aluminium. Elle est en fer, enfin, je sais pas. Elles sont bien, celles-là. Vous les trouvez même en bricolage. Dans les rayons bricolage, dans les magasins type Leroy, Merlin. Je crois qu'on a tout, on va y aller. Non, on n'a pas tout, j'ai oublié. Moi, j'ai pris 2 feuilles assez fines, mais assez qualitatives. J'ai déjà réalisé une boîte avec, et elles tiennent bien. J'en ai pris 2 différentes, une pour le côté extérieur et une pour le côté intérieur. C'est pas hyper joli, mais comme ça se verra pas trop, ça va, ça passe. Elles viennent, en fait, je les avais achetées une fois, j'avais été en Allemagne, parce que moi je suis pas loin de l'Allemagne, au niveau de frontière. Je sais qu'il y en a en France. Les sauces... Alors là, le nom. Vous savez, les magasins de déco super sympas. Ils ont un petit côté, des rayons créatifs. Sauce Trend Green. Sauce Trend Green. Voilà, je crois que c'est hollandais, je sais pas. Donc voilà, ils avaient des assez jolis papiers. J'en ai déjà utilisé pas mal. Et c'est assez grand. J'estime qu'avec... je crois que ça fait... en fait, 2 fois 2 papiers A4, ça vous suffira. Hein. Moi, je vous le dis. Pas besoin d'aller plus loin. Mais bon, moi, j'avais ceux-là et puis ils étaient assez fins. Parce qu'au début, pour cela, j'avais utilisé ceux de chez Stampin' Up. Ils sont trop épais. Donc, vous voyez, ouais, c'est un peu cata. Et donc, je vais mettre un peu plus de chance de mon côté. D'ailleurs, ils n'iront pas du tout dans les joints. Je vais les coller un peu plus haut, vous verrez ça. Et ça gênera pas parce que le craft gommé, c'est pas moche en reliure. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas moche. Après, chacun fait comme il veut. Si vous n'avez pas de craft gommé, bien sûr, on peut faire les joints avec du papier classique et de la colle. Hein. C'est tout à fait tout à fait possible. Moi, j'ai un rouleau, j'ai envie de l'utiliser, j'ai envie de l'amortir. Et du coup, pourquoi pas. Et il a un côté assez souple et assez solide. Ça n'a pas l'air comme ça. Mais vous voyez, dans celui que j'ai... Parce qu'en fait, à la base, j'ai essayé de récupérer mes petits cartons pour les réutiliser. Mais vous voyez, la colle, vous voyez, ça colle bien. Hein. C'est de l'eau dessus. Et ça a bien collé. Et puis, regardez. C'est hyper rigide. Franchement, pour faire de la reliure. Bon, après, voilà. Je l'ai pris dans le bon sens. Bref, c'est solide. Il faut y aller, quoi, pour déchirer.
Bref, on va mettre ça de côté pour l'instant. Parce que je vais d'abord relier les 2 petits morceaux. Et après, ces 2-là. Ah si, j'ai oublié de sortir. Bon, on peut faire sans. Hein. J'ai mon... J'appelle ça une règle, c'est comme une règle T hein, pour la reliure. Donc j'aurais besoin que de ça. Ça, des fois j'utilise, des fois j'utilise pas. Franchement, à la main, ça va aussi. Et ouais, pour le contour, allez, histoire que ce soit droit. Voilà. J'avais acheté ça chez Craftelier. J'avais eu la règle avec. J'avais acheté... Je sais plus si j'avais acheté les corners à part. Ceux-là. Je sais plus. Je sais plus si c'était en lot ensemble. Ouais, c'était que ça. Puis les 2 autres corners d'album, les coins d'album, je les avais achetés à part, je crois. Ouais, de la colle dessus. Donc voilà. Jusqu'à présent, j'ai pas fait beaucoup d'albums. Les quelques albums que j'ai fait, je les ai offerts en fait. À chaque fois, c'était des cadeaux d'anniversaire, des petites choses, des mini albums. Hein. Bah, voilà, mais bon, maintenant, je vais plus faire des albums pour moi. Oh là, il y a de la colle de partout. Donc, il faudrait un écart de 2 mm. C'était d'ailleurs ma première erreur. J'avais fait que 1,5 mm, qui est dans l'autre petite règle qu'il y a avec. C'est pas assez. Parce qu'en fait, vous voyez, pour que ça plie assez bien, il faut de l'aisance. Donc 2 mm. Ce qu'on va faire, j'ai pris un torchon qui devrait aller au lavage. Donc, si vous voyez une tache ou deux, je m'en excuse. Ouais, c'est le cas. Hein. C'est dans la cuisine. Pour quand on est au week-end. Je ramasse tous mes torchons que j'ai maltraités dans la semaine pour les mettre au lavage. Et du coup, ça va me servir pour protéger parce que je vais utiliser un peu d'eau. Donc, j'ai pas envie de faire de la salissure. J'allais dire, on dit en luxembourgeois, de la zawaraille, du bazar. Alors, il y a un truc qui est un peu chiant. Hein, je n'aime pas utiliser des mots comme ça. C'est qu'il roule, hein, parce que comme il y a de la colle, enfin bon, bref. Donc, on va en mettre 1 et 2. Je vais vous expliquer. Déjà, on va en mettre 1. Ensuite, donc, on va coller ces 2-là ensemble. Je ne sais plus si j'ai dit 4 x 14,5, donc la base, qui est la largeur du support, et la hauteur, 4 cm. Donc, on va coller d'abord ça ensemble. Voilà. Il restera un petit peu, mais c'est pas grave, on va venir rajouter encore. Donc, ce qu'on va faire, il faut que je trouve quelque chose. On va mettre ça, on s'en fiche. Hein. Voilà, hop, pour caler, parce que c'est un peu n'importe quoi, il bûche trop. Voilà, donc 1,5 à peu près. Ah, ça m'embête. Ouais, c'est ça. Donc, on va se préparer avec l'eau, chiffon. Voilà. Bon, c'est des vieux carrés qui viennent de chez Ikea au rayon bébé-enfant. Je les avais quand mes enfants étaient petits. C'était très pratique pour quand ils étaient à table. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller déjà un. Vous voyez, je vais mettre... Parce que dès que je vais mettre de la colle, ça va coller. Enfin, dès que je vais mettre de l'eau, pardon, ça va coller. Donc, ce qu'on va faire, hop, vous voyez, je viens... Ah, oui, c'est pas grave. Je le tiens bien. Je viens peindre. Je viens humidifier. Hop. Vous voyez, il n'est pas lent, là. Voilà. Je me suis mise au milieu de la feuille à peu près. On va replier par-dessus après. Hop. Donc, hop. Ah, elle est bien, cette technique-là. Je suis pas peu fière. Parce que je vous dis pas, les premières fois, j'y étais à l'arrache.
sûr qu'il y a assez. Évitez de ne pas bouger. Essayez de ne pas bouger le thé. C'est juste pour que ce soit à la même hauteur, quoi. Ce serait dommage. Si ça manque d'eau, après, c'est pas grave. On en remettra pour recoller entre eux, vous voyez. Hop, comme ça. Je me cale. Bon, c'est pas grave, vous voyez, ça a déjà collé, c'est hyper rapide. Voilà. Je suis contente parce que déjà, cette base-là, elle va tenir. Je vais retourner le truc. Je suis en train de gommer avec mes doigts, moi. Wow. Hop, vous voyez, hop. Ça colle, hein. Donc, là, on peut déjà tout de suite coller le reste. Donc, je vais pas forcer. Ouais, on peut en mettre au milieu. On humidifie le reste. Faut pas avoir peur de, vous voyez, au bord d'y aller parce que sinon ça va pas bien entourer le carton. Là, ça va être un peu humide, donc il faudrait laisser, idéalement, il faudrait laisser sécher tout ça, quoi. Hop. On va faire le côté le plus court. Essayer d'être droite. Donc, bien sûr, je ne le serai pas forcément. Vous voyez, comme ça colle. C'est magique. Ouais, bah, bien sûr, je n'étais pas droite. Ce serait trop facile. Tout de suite, je fais bouger le schmilblick. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait... Voilà. Hop. On peut venir avec le chiffon mouillé, un peu rajouter de l'eau, entre guillemets. Hop. Donc, pareil. On va hop, faire tenir ça. Schlac. Vous voyez, hein, quand je pose des trucs, ça c'est mon petit labello. Ça c'est mes sucettes de chez Craftelier. Et ça c'est des découpes. Voilà. Alors, idem. On va y aller là. On va faire ça. A priori. Encore des restes de découpe de Noël, il faudrait que je range. Noël, bonne année. Hop. Là également. On va dépasser... Ah, il est où? Il est là. Donc ça va dépasser ici. Mais c'est pas grave parce qu'après, donc on va recouvrir avec nos papiers décoratifs. Voilà, on va appliquer ça comme ça. Hop là. Donc pareil, petit thé. On va le mettre là comme ça. J'espère que vous voyez bien. Très bien que je reste droite, hein. Ce serait pas mal, hein. Histoire de... Voilà. Ah bah oui, j'ai ma plaque en verre qui est sur le côté, ça relève un peu. Hop là. Tac. Bon. Il est où le chiffon? Il est là. Encore un peu d'eau. Hop là. Il en faut, hein, mine de rien. J'ai l'impression que ça... Il y a trop de colle, ou bizarre. Hop là. Donc on y va. Bien sûr, ça va dépasser des deux côtés, mais c'est pas grave, hein. C'est uni, donc hop. Ça gêne pas. Je veux pas revenir deux fois sur la jointure, par contre, vous voyez. Donc c'est ça que je veux justement pas forcément faire. Voilà. Donc on va se caler par rapport à celui-là, comme ça. Ça bouge toujours, hein. On se recale sur celui qu'on vient de coller. C'est patience, hein. Je vais le mettre en accéléré, ça. Alors, hop. On bouge pas celui-là. On écale ça. Ah là, on est bien, là, 2 mm. Oh là là. Puis il est plus fin. Parce que franchement, là, on voit que
Vous voyez, avec le papier, c'est pour ça que je veux plus mettre de papier décor, parce que ça épaissit le tout, et ça a du mal, quoi. Voilà, voilà. Donc, ce que je voulais vous faire, je voulais mesurer ça, pour vous dire. Alors, oh, moi j'ai l'impression qu'ils disent 2 mm, ils sont bien gentils. Moi je dis c'est 0,5. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est 0,5 mes chers amis. Oui, donc je sais pas d'où ils sortent le... Vous savez pourquoi je vous dis 2 mm? Parce que... Elle est où là? Je vous dis ça. Je vous dis ça de suite. Parce qu'il y a ça aussi qui va avec. Et là, ils disent... C'est où? C'est où que c'est où? 1,5 mm, vous voyez? Que en vrai, c'est même pas vrai. Ils disent millimètres. Bah, déjà, rien que là, il y a je sais pas combien. Vous voyez? Et ça, c'est plus petit que ça. Comprenez? Et ça, comme ils disent ici, chez Craftelier, ils disent 2 mm. C'est pour ça que je vous dis 2 mm depuis tout à l'heure. C'est la même taille. Sauf que, c'est pas 2 mm, on est bien d'accord. C'est 5. On va se mettre là. C'est 5. Bon. Écoutez, si vous le faites à la règle et l'espacement, je vais éternuer. Je vous ai évité le hatchoum. Alors, si... ouais. Bah, mes cocos, c'est 2 mm. C'est pas 2 mm, c'est 5 mm. Donc, si vous devez le faire à la main, vous avez vu, c'est 5 mm de différence. Hein. Mine de rien. Oh là là, j'avais laissé le chiffon là. C'est pas grave. Alors... Donc, ça sera là. Le un peu joli. Donc, il va aller là. Donc, comme je vous disais, vous voyez, il va... moi, il ne sera pas pile là. Ça sert à rien parce que ça va se déchirer. Donc, je vais volontairement le mettre un peu plus haut. Genre un demi-centimètre. Et ça m'ira très bien pour moi. Voilà. D'après ce que j'ai vu, une feuille me suffira pour 2 fois. C'est pour ça quand je vous ai dit 2 fois à 4, c'est largement suffisant, je pense. Ouais, sûr. Donc, on va prendre le massicot. Allez, on va faire ça bien. Chabana, where is my massicot? Here it is. Ouais, je l'avais laissé, je savais même pas. Ouais, donc ça fait 21 mon truc. Ah, je sais pas, hein. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, non, non, c'est bon. Parce que ça sera dans l'autre sens. Suis-je bête? Ouais. Franchement, on peut limite couper avec des ciseaux. Hein. Voilà, je fais le pli parce que je voulais, je voulais mesurer, blablabla. Je reste dernière fois. On se cale. Ah, c'est pas... Voilà, j'ai 2 feuilles. Tant que j'y suis, je vais prédécouper ça en sachant que je vais faire encore plus petit. 14,5. Ouais, bah on va couper là. Pas gâcher quand même. Je pense que ça sera assez. Ah non, je dis des... Oh, la nulos. Ah, je viens de faire une bêtise. Bon, on utilisera celui-là. On verra. Coupe pas Aliette, tu verras après parce que tu fais n'importe quoi. J'ai une deuxième feuille au pire, mais oh là là, le gâchis. Bref. Donc on a dit ça, c'est l'intérieur. Tac. Et là, ce sera là. Hop là. Donc. Vous voyez, je vais encore couper.
Là, j'ai peut-être mesuré, allez. Donc, j'aurais dit... Je coupe pas. Parce que, en général, c'est 2 cm, je crois ça. Eux, ils disent comme ça, machin. Moi, j'ai envie qu'il y ait un poil plus. J'aime bien que ça dépasse assez pour que si j'ai envie de mettre plus petit, ou enfin, ou juste, c'est moi qui décide. Voilà, moi, je vais faire plus. Ouais, je vais faire au milieu, hein, de toute façon, franchement. Et là, je vais enlever combien? Allez. Je vais enlever 6 cm. Voilà. Faites pas comme moi. Hein. Moi, je fais à l'arrache. C'est pas bien. Faut avoir un plan droit. Franchement. Faites pas comme moi. Et voilà, c'est un peu plus abîmé. Donc 6. Je regarde toujours les endroits où il y a un petit... où c'est un peu écorné. Donc du coup... voilà, des petites chutes. Les chutes. Ça, spécialité de chez les scrapeuses. Il n'y a pas vraiment de sens. Le côté est plus lisse ici. Quand on coupe, le papier se relève toujours. Donc ça, je vais le mettre extérieur. Comme ça, quand je vais replier, ça se verra pas. Voilà. Donc là, ma question, c'est est-ce que je mets de la colle ou est-ce que je mets du scotch? Je ne sais pas. Ce que j'ai peur avec la colle, c'est que j'ai peur que ça se voit en fait. Est-ce que je n'aime pas avec le scotch, c'est le côté si tu te rates, bah tu te rates quoi. Ouais. Papépi papou. Je vais mettre de la colle quand même. Allez. Ouais. On relisse un peu tout ça. C'est pas mal. C'est super joli. Franchement, même pour une couverture d'album, vous voyez, c'est pas moche du tout. C'est ça que j'aime bien. Voilà, il faudrait un truc en moins. Hein. Mais ouais. Et il y en a qui font des albums, je crois, où on fait des trous ici. Je sais plus. Et on rajoute en fait, et ça fait des albums comme ça, je crois. Je sais pas. Mais oui. Donc voilà, notre support est quasi prêt. Manque quasi l'essentiel. Vous savez quoi, la colle? Oh, je suis super contente de la fermer, cette colle. Je suis pas très... J'aime pas trop ça, la colle, en fait. Voilà. Donc, moment ultime, on va faire les trous pour les anneaux. Alors, je regarde l'heure parce que je dois y aller après. Oui, bah oui, les mails. Donc, il faut faire des trous avec ça. Donc ça, le support, j'ai fait en sorte, je vous remontre mes mesures.
voyez, j'étais partie sur 3, j'ai arrondi à 4. Donc, et après, il y a des feuillets intérieurs pour coller ces petits amusements, ces petits collages, ces petites œuvres, entre guillemets, artistiques ou pas, ou moins. Donc celui-là, donc le bloc, il fait 14,5 fois 21. Et ça, c'est les petites en dessous. Ensuite, donc les bases de feuillets à l'intérieur que je me prendrai toujours pour pouvoir coller ce que j'ai fait. Ça sera 14 fois 20,5 parce que ça sera plus petit. Je veux pas que ce soit de la même taille parce que vous savez, quand on accroche, des fois, ça peut se décaler un peu puis ça va sortir du cadre et je n'aime pas. Donc je voudrais qu'il soit bien soigneusement vers l'intérieur du truc. Et ouais. Donc c'était l'idée. Du coup, comme ils n'ont pas la même largeur, il faut faire attention à ce que les anneaux tombent juste aussi pour qu'ils suivent ceux de la base. Voilà, je comprends. Du coup, je me suis dit, tu vas partir du centre pour aligner le tout. Je vous montre ça. Pour réussir à faire ça, enfin, à part calculer et prendre sa règle à chaque fois, etc., je me suis carrément fabriqué un gabarit. Vous voyez, hop, j'ai défini le milieu. Celui-là, il fait 18, donc je peux aller jusqu'à 18 et des poussières, parce que ça peut à chaque fois être peut avoir une bordure, estimer qu'on a une bordure sur 20 cm, je peux aller faire des albums jusqu'à 22 cm. Bref, donc ça me suffit pour des mini-albums, ça suffit aussi, franchement. Donc a priori, je peux aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. Bon, bah c'est ballot, hein, décidément. On est un autre jour. On est, pour vous dire la vérité, on est dimanche 16 mars. Je prends enfin le temps de revenir. Bon, je vais faire une introduction, donc je ne vais pas blablater plus longtemps. Donc comme je vous expliquais, j'ai recommencé après celui-là. Je vous montrais, il y avait encore ma petite Frida dessus. C'est celui qui est 2 mm. Vous vous doutez bien que l'autre, je l'ai terminé, bien entendu. Ce qui est un peu bête. Vous voyez, il est terminé, il est monté. J'ai rajouté mes petits ronds. Enfin, mes petits disques. C'est beaucoup mieux parce que ça bouge bien mieux. Et du coup, j'en étais à vous montrer mon gabarit pour percer les trous. Alors, je vais vous le réexpliquer. Je ne vais pas m'amuser à en faire un, 2, 3, 4e. Du coup, je me suis dit, c'est la même technique. Je me suis fabriqué, donc, hors caméra, deux petites bases. Je crois cette fois que c'est même pas 1,5. Je crois que c'était des restes de cartonnettes. Vous savez, des fois, quand on... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Quand j'achète chez Stampin' Up des choses, ils ont ces fonds en dessous. Quand vous achetez des blocs de feuilles, parfois, des choses comme ça. Du coup, j'ai utilisé ça. Parce qu'en fait, ça va être un petit calepin qui me permettra d'y mettre des œuvres plus petites. Enfin, des œuvres. J'ose dire œuvres, hein, mais voilà, franchement, faut pas, c'est pas de la prétention. Je sais pas comment les appeler, mes images, mes coloriages, etc. Donc, des choses qui seront plus petites, qui auront un certain format. On y reviendra. Donc, le principe est le même. Exactement le même. Vous voyez, en plus, j'ai fait en sorte que ce soit la même largeur parce que je trouvais ça un peu plus cool pour vous. Et puis, bah, parce que je voulais pas un carnet trop petit non plus. Hein. Donc, il sera comme ça. Cette fois, donc, ce ne sera pas un support comme on l'a vu. Hein, mais c'est la même chose. Le système est le même. Donc, pour que j'y perce des trous, je vais faire exactement la même chose que j'ai faite pour celui-là. Donc, je vous expliquais mon petit gabarit. Il a un peu morflé entre temps parce que je l'ai bien utilisé. Peut-être en refaire un, peut-être m'amuser à le plastifier. Je vais voir comment je vais faire. Mais l'idée, donc, comme je vous expliquais, c'est que j'avais créé ça. Ça faisait 18 cm, je crois. Voilà, parce que je voulais prendre large. Je voulais pas m'arrêter à
Ah, tu t'es amusé à mesurer, bah, ça sera que pour celui-là. Je me suis dit, bah, autant te faire un gabarit qui te servira pour d'autres carnets plus grands du coup. Vous voyez? Par exemple, je peux me faire un carnet avec une ouverture de ce côté-là. Eh ben, mon gabarit, bon, peut-être qu'il sera un peu juste, mais en supposant que j'ai quelque chose de plus petit, bah, il sera bien, quoi. Enfin, bon, bref. Donc, ce gabarit, j'ai tracé des traits tous les demi-centimètres, en sachant que le système, j'ai toujours pas été vérifié entre-temps, hein. Comment ça s'appelait, ça? Je l'appelle crocodile, mais c'est peut-être pas bien ce que je dis. Enfin, voilà. Donc, je vais aller voir. Oui, ça s'appelle bien crocodile. Donc, power punch, disc punch. Voilà, perforatrice à disque. Perforatrice à disque, c'est plus juste. C'est censé perforer du tissu, de la toile, des panneaux de particules, donc des cartonnettes, du cuir, de l'étain, de l'aluminium, enfin un petit truc métallique fin, et du plastique. Bon, ils disent pas quelle épaisseur. Donc, voilà. Moi, c'était donc ça. Pour la petite histoire. Du coup, tous les, hop là, 1,5 cm, non, pardon. Oh là là, je dis des bêtises. En fait, les trous entre eux, il y a 2,5. C'est ça ce que je me disais, c'est pas juste. Voilà, il y a des trous tous les 2,5 cm. Donc à partir de là, pour que s'aligne, comme je vous expliquais dans la vidéo avant qu'elle se coupe, pour que s'aligne nos feuillets intérieurs et notre structure, notre couverture, il vaut mieux tout aligner à partir du début, du coup, ce qui est logique. Et déterminer à chaque fois le milieu. Donc, on y va. Il n'y a pas mieux que de montrer, je pense que c'est plus simple. Voilà. Donc là, je vais faire pareil, je vais m'asseoir. Parce que du coup, je m'étais mise debout pour voir si tout allait bien. J'ai tellement peur que ça saute de nouveau. J'espère que ça va tenir. Donc, je vais faire des trous. Tac. Je les ferai bien de l'intérieur, vous allez me dire, pour tracer des traits, etc. Sauf que, quand on perce avec ça, la pression fait que ça éjecte le papier vers l'autre côté. Du coup, ça ne sera pas joli de l'extérieur. Donc malheureusement, il faut quand même faire des petits traits du côté visible de l'album. Donc a priori, on avait dit... Qu'est-ce que j'avais dit? On n'avait rien dit, hein. Mais bon, moi je dis. Alors, hop, j'essaie d'aligner. Donc 2,5. Je pourrais aussi prendre mon gabarit, hein, on est d'accord, hein. Hop, j'essaie de l'aligner, pareil. J'aurais pu mettre les mesures en fait, 1 cm, 2 cm, etc. Je vais peut-être m'amuser à faire ça aussi, ça sera plus facile aussi à utiliser. Mais bon, moi je me fais toujours confiance avec une règle, je préfère me rassurer avec une règle. C'est bien plus juste, parce que le gabarit, comme c'est du carton, il va bouger, il y aura toujours... ça sera pas toujours juste au bout d'un moment. Donc, hop, j'aligne le bord là. Alors, on avait dit que 14,5, parce que c'est bien 14,5 comme pour l'autre. Donc, je viens à 7,5, je détermine le milieu. Voilà. Il faut que je le fasse plus ou moins haut, en fait, pour que je me rende compte, pour que je le vois bien, pardon. Parce qu'en fait, quand on insère la crocodile, la punch, il faut que ce soit, ça va aller au fond, vous voyez, hop, vous voyez mon trait, je le vois même plus en fait, même plus haut. C'est pour ça que j'ai mis ma règle plus haut de base. C'était pas pour rien, je me souvenais que on voyait pas bien. Du coup, je peux mettre là cette fois. Voilà, pareil. 7,5 et remonter un peu plus. Voilà. Tac. Donc, ici, il y a un petit disque, enfin, ce qui va supposer faire qu'on puisse mettre un disque après, qui sort. En fait, c'est un repère tous les 2,5 cm, ce qui est logique et ce qui nous aide et c'est super.
Le truc, c'est que quand je perce le premier, bah, c'est déjà tordu, ça m'énerve. Ce que je vais faire, c'est qu'à partir de là, je vais compter 2,5 et venir en arrière. Donc à partir du milieu, on ne se soucie pas de la droite parce qu'en fait, la punch va aller de gauche et ainsi de suite à droite. Donc les trous ici, ils devraient être bons. Donc j'aurai un premier trou ici, mais bon, je ne vais pas le faire en premier du coup. 7,5. Vous savez... Oh non, c'est pas bon. 7,5. 7,5 moins 2,5, ça fait 5. Voilà, ça fait un peu de maths, hein, ça fait de mal. Tac. Voilà. La moitié de 5, c'est 2,5. Ça tombe bien. On se remet là. Non. 1. 2,5. Si, pardon. Et donc là, il nous reste 2,5. Voilà. Et donc là, a priori, ça sera pareil. Je vais les faire pour me rassurer hein, que j'ai pas fait n'importe quoi. Ah bah. Attendez. Il y a un hic. Bah oui, c'est 7,5. Banane. Voilà, c'est 7,5. Parce que je me suis dit, oh, je me suis trompée. Ben non, c'est 7,5. Alors, là. Voilà. On va faire des bêtises. Donc, 7,5 plus 2,5, ça fait 10. 2,5. Voilà. À chaque fois, on a un écart de 2,5, ce qui tombait juste avec 14,5 cm. Si vous avez quelque chose qui est plus grand, 15, 16, etc., forcément, ce qui vous restera là, ça ne sera pas toujours 2,5. Là, ça tombe pile 2,5. Mais ça ne sera pas toujours le cas. D'accord? Bon, on y va? Ça fait toujours un peu peur hein, la première fois, mais bon, bref. Alors, on y va. Comme ça, c'est pas 2,5. C'est pour ça que c'est pas là. Donc, je suis obligée de chevaucher ça. C'est pour ça que c'était problématique l'épaisseur, du coup. Vous voyez? Hop. Donc, du coup, je suis obligée de le forcer à chevaucher. Donc, moi, je pose ma petite punch et j'avance tout doucement. Je vais même avancer trop, là. C'est pas grand-chose hein, qu'on chevauche. Voilà. Je pense être à peu près... Non. Bonne, ouais. Ouais, c'est à peu près... Ah! Voilà. On peut puncher. On va au fond, on cale bien et on punch. C'est trop tard. Là, vous ne le verrez pas parce qu'il y a du noir, mais en fait, ça fait sortir la feuille à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Donc, là, du coup, vous me direz, une fois que vous avez fait votre petit trait, que vous êtes là, faites qu'un trait ici. Comme ça, vous n'avez pas trop à gommer après. Là, c'était pour l'exemple, mais ça peut vous éviter de faire des traces pour rien. Donc là, vous voyez, hop, on est bien à 2,5 par rapport au trait que j'ai tracé. Et il y a bien le petit repère qui est là. Pile, pile. Tant mieux. Vaut mieux ça que l'inverse. Hein. Hop. On y va. Bon. Je sais pas pourquoi, ça coupe pas bien ici. Donc ce que je vais faire... Ah oui, j'avais fait des ciseaux. Des ciseaux. Bah, j'ai pas les petits, c'est pas grave, on va prendre ceux-là. Ça, c'est pour de la petite finition propre. Hein, parce que vous voyez, ce petit bout-là, et cracra. Je vais le faire rapidement. Donc, on se décale pour laisser la crocodile, enfin la punch à disque, et on y va. Donc, je me suis calée. Voilà. On est là. Donc, on est d'accord, hein, dos, enfin, en face à face. Parce qu'après, du coup, ils seront comme ça, c'est pareil. Vous voyez? Ils sont comme ça. Et bing! On y va. Allez, de toute façon, foutu pour foutu.
LOL. Bon, je dirais qu'on est bon. Ouais, ça m'a l'air pas mal quand même. Voilà, vous voyez, ça va. Ouf. Du coup, j'ai repris des petits disques hein, cette fois parce que ça sera un petit carnet a priori. Franchement, je sais pas si ça vaut le coup que je mette un grand. Non, je vais pas mettre 10 000 trucs dedans, je pense pas. Je pense qu'un petit suffira. On va se tenter. Alors, on va essayer de les faire en même temps parce qu'en fait, c'est tellement dur à mettre. Je trouve que c'est... Non, malheureusement, j'arrive pas. Alors, moi, je préconise d'écarteler comme ça, un peu. Voilà. Ouais, ça abîme un petit peu, hein, de rien. Hop. On en fait un. Oh la vache. Je me suis dit, t'aurais pas dû partir sur les disques. Vraiment, c'est fait. Hein. J'aurais dû mettre des anneaux. Tout simplement des anneaux simples. Ça se vend, hein, des anneaux séparés. Et vous avez sinon des bases pour classeurs, hein, tout simplement. Et vous faites des trous simples cette fois. Ça va aussi. Franchement, ça c'est une option. Hein. Ça c'est un détail à côté. Voilà, j'ai sorti pour vous montrer la crocodile classique pour faire des trous. Vous faites plusieurs trous, vous consolidez avec des œillets et puis bah, vous mettez des anneaux individuels. Vous pouvez très bien faire ça. Ou comme vous mesurez avec il y a des bases de classeurs comme vendent Craftelier. Oups là. Et puis ça va aussi. Hein. Là, c'était vite fait. J'ai des anneaux, je voulais les utiliser. Mais je pense que les anneaux, c'est bien pour les couvertures en plastique, un peu plus malléables, et des feuilles simples à l'intérieur. Vous voyez, bon, non, un grand, ça va pas le faire, donc. Voilà. Donc là, voilà. C'est le côté pratique. Je voulais utiliser la punch à disque. Mais effectivement, je pense que la prochaine fois que je fais un carnet, je vais pas forcément prendre une punch à disque. Je ne vais pas forcément prendre des disques. Je vais prendre un autre système de reliure. Voilà. Pour la petite histoire. Donc après, on y est presque, ça y est. Hein. Ce que je voulais juste vous montrer et voir avec vous encore, c'est... Ouais, c'est pas terrible. Hein. J'adore, je vous fais un tuto, puis je vous dis, c'est pas terrible. Le faites pas, le faites pas. Moi, je trouve ça joli quand même, hein, le résultat. Moi, j'aime bien les disques, je trouve ça super mignon. Mais peut-être envisager de faire soit une couverture plus fine, donc en acétate, c'est bien en acétate. Mais bon, voilà. L'idée, c'était la base de faire une structure qui se tient. Donc, forcément, l'acétate, moi, j'y pensais pas, quoi. Voilà, vous voyez, il tient super bien. Les 4 cm ne sont pas de trop. Hop. On pourrait aussi se dire, ah ben, on fait ça, et puis ça tient comme ça aussi. La seule chose, c'est que des fois, à force, ça peut basculer. Donc moi, c'est pour ça que j'ai préféré avoir ça en sécurité. Voilà. Voilà pourquoi je voulais ça. Et l'idée me vient, je vous le montre. J'avais un vieux calendrier, il était par terre, qu'on m'avait offert, qui vient de chez Action. Vous voyez là, la reliure, c'est autre chose. Hein. Si vous avez une relieuse, je ne sais plus comment on appelle ça, faites-le avec ça, c'est carrément mieux. Et du coup, je me suis amusée à mesurer ça. C'est un peu plus grand, donc j'avais décidé que ça ferait 14,5 sur 21. J'avais pris à peu près la même hauteur, un poil plus petit. Voilà, et à peu près la moitié, ouais. Voilà. Et en regardant, c'est exactement le même principe, vous voyez. Voilà, c'est de là que vient l'idée. Ça, c'est donc un vieux calendrier honte à moi qu'on m'a offert et que j'ai jamais... Un planeur, un planning familial, enfin voilà.
Et du coup, bah, je le garde comme brouillon du café. Voilà, ça vient de là l'idée. Donc là, structure. Ce qui est cool, il faudrait qu'on mesure. Donc là, pour faire l'intérieur du feuillet, j'avais enlevé en fait à chaque fois une demi-centimètre. Je pense que je vais faire pareil tout simplement. Donc là, comme j'ai la moitié, donc c'est 14,5 fois, je sais plus, 7,5. Il ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, 9 et 2, non 10, j'avais pris 10, pardon. 10. Donc là, c'est tout simple. Hein. Prendre un petit stylo. Si ma base, je pourrais vous donner les mesures de la base, hein, ça va aussi. Base, elle fait 14,5 fois 10 cm. Donc le feuillet intérieur, là où je vais venir coller, ou pas forcément à la limite. Hein. Peut-être que je mettrai mes petites créations, voilà, pas des œuvres, mes petites créations directement, hein, ça va aussi. Hein. Donc il faudrait en tout cas que ce soit un feuillet intérieur ou les créations, qu'elles ne fassent pas plus que 14 fois 9,5. Voilà. Bon, on va en faire une, comme ça je vous montre comment mettre ça à l'intérieur. Du papier. Hop, on va prendre du craft cette fois à l'intérieur. Ça c'est un bloc de chez Action, vous savez, où ils avaient toutes les feuilles dedans. Je vais en prendre une. Voilà. Il me reste des épaisses, ouais. Bon. Je vais en prendre une fine, hein, je vais pas trop me risquer. Hop. Et comme ça, on va voir mon principe de mesure pour les disques. Hop là. Donc on a dit 9,5. Fois, qu'est-ce qu'on a dit 14. Hop là. Voilà. Et encore, et encore. Ah sinon, ça sera trop. Suis-je poète? Oui, c'est bien. Un demi-centimètre de moins entre le haut et le bas, ça fait 2,5 mm d'écart. Ça peut même être plus petit en fait. Ça peut même être 13,5 fois 9. Hein, histoire d'être sûr. Moi j'adore. Mais bon, comme je vous ai montré, je l'ai fait en live. Hein. 13,5 fois 9. C'est comme vous voulez. Je trouve ça va me compliquer tout ça. Alors, donc on a dit, c'est pas 9,5, c'est 9. Tac. Voilà. Et 13,5. Du coup, where-it-isme. Entre les traits des inches et des pouces ou je ne sais quoi et des... Voilà. Tac. Donc, pareil. Pour être sûr, on part du milieu. Donc, on a 13,5. Ah, j'adore me compliquer la vie, moi. Je suis bête, hein, j'aurais dû prendre 14. C'est pareil. Alors, on se met un peu plus loin, parce que comme on avait vu tout à l'heure les traits, 13,5. 13,5 divisé par 2. Suis-je bright? Ça fait... Achabana... Oh, j'adore. Je suis nulle. Hein. Je suis nulle en maths.
Oh, on va tricher, hein, parce que là, j'ai mon cerveau, il est... On est le soir, hein, on est dimanche soir. J'ai pas pu filmer avant parce que j'ai eu la bonne chance d'aller aux urgences il y a 2 jours. J'ai un calcul au rein qui est sorti, hein, mais j'ai encore très mal. On m'a même shooté. Voilà, c'est pour ça que je suis peut-être un peu pas à 100%, on va dire. Mais ça me tenait à cœur de terminer enfin cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 13,5. 13,5 divisé, parce que je sais que ça va faire un 75, divisé par 2. Voilà, 6,75. 6,75, c'est 6,5 et des poussières. 6,5 et des poussières. Et c'est acheminement entre 7 et là. Et comme 75, ça n'existe pas, c'est entre le 2 et le 3 cm, millimètres. 2. Et entre les deux, hop, c'est ça. Vous voyez? C'est ça le milieu. Bon, on va pas se fatiguer après, hein. On va décaler sa règle. Et puis on va faire 2,5. Hein. Je suis pas bête hein, non plus. Hein. Pas écrit. Hop. Je suis en train de me dire. Oui, de toute façon, ça sera dans un côté ou dans un autre. Hop, je me comprends. Hop. Allez, vous savez quoi? On va faire 7,5. Hein. On va faire comme l'autre. Comme on connaît nos maths maintenant. Allez. Et 10. Et Tchabana, là. 1, 2,5. Vous voyez, on voit que c'est pas 2,5 là, c'est plus petit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite commencer par là. Ouais, ça s'est accumulé là, les petits. Non, t'as pas envie de sortir, tu veux pas? Bah si, j'ai besoin de place. Cocotte. Hop là, je l'ai fermé. Voilà. On sera plus fin. Donc on prend, oh, ça mesure. Non, t'as pas envie? Il y aurait mes enfants, j'aurais dit la feuille, elle a tellement pas envie, elle s'est évanouie. Ouais, mes mesures, elles sont pas incroyables. Hein. Je sais pas. Hein. On va voir, c'est pas grave. Voilà. Je vais laisser, hein, c'est pas grave. Donc. Ouais. Bon, là, c'est pour un carnet. Et ben voilà. C'est tout pour ce tuto. J'espère que quand même l'idée vous plaira. Peut-être que pour un carnet, c'est pas la meilleure reliure. Je suis en train de me dire en même temps que je vous le fais. Mais ça va quand même. On fait des albums avec ce genre de reliure, ça va. Ça va se faire avec le temps, ça va se... ça cuit. Je vais mettre de l'huile. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous sera utile, en tout cas au moins pour les calculs, pour l'idée. Comme j'ai dit, la reliure, c'est au choix. J'ai fait le choix de cette reliure-là, mais sincèrement, vous pouvez très bien opter pour une autre reliure. Le système est tout à fait le même. Je vous remercie et à bientôt. Ciao, ciao.